Depuis plusieurs années, les relations entre la Russie et les pays baltes, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont marquées par une méfiance mutuelle et une montée en puissance militaire. En effet, cette région, située à la frontière de l'OTAN et de la Russie, est devenue un point stratégique d'une importance cruciale. Face à une Russie qui modernise son armée et renforce ses capacités près des frontières baltes, ces petites nations, soutenues par leurs alliés de l'OTAN, ont intensifié leurs efforts en matière de défense. C'est pour cela que dans cette vidéo, on vous propose de découvrir les enjeux derrière ces tensions et l'avenir de la région. L'histoire moderne des relations russo-baltes débute au XVIIIe siècle, lorsque Pierre le Grand intègre ces territoires à l'Empire russe après la Grande Guerre du Nord. Les trois nations, bien que distinctes culturellement et linguistiquement, deviennent des provinces russes et subissent une russification progressive, notamment sous les règnes de Catherine II et de ses successeurs. Cependant, les identités nationales baltes persistent, nourries par des traditions locales, des langues spécifiques et une opposition grandissante à l'autorité impériale. Au XXe siècle, après la chute de l'Empire russe et la Première Guerre mondiale, les pays baltes proclament leur indépendance en 1918. Ils parviennent à préserver leur souveraineté pendant 2 décennies, mais la signature du pacte germano-soviétique en 1939 scelle leur destin. Après une brève occupation allemande entre 1941 et 1944, les soviétiques réimposent leur contrôle, intégrant les 3 pays à l'URSS comme république socialiste. Les années 80 marquent un tournant décisif dans les relations entre Moscou et les pays baltes quand les mouvements d'indépendance gagnent en puissance. Ainsi, en 1991, les pays baltes retrouvent leur souveraineté après l'effondrement de l'URSS, devenant des États indépendants reconnus internationalement. Cependant, ces nouvelles indépendances s'accompagnent de tensions persistantes avec la Russie. La question des minorités russophones, particulièrement en Lettonie et en Estonie, devient un point de friction majeur. Moscou accuse ces pays de discriminer les populations russophones, tandis que les États baltes dénoncent les ingérences russes et s'efforcent de consolider leurs identités nationales. L'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN dans les années 2000 marque une étape cruciale dans l'évolution des relations russo-baltes. En 2004, les 3 nations rejoignent ces 2 organisations, consolidant leur intégration à l'Occident et renforçant leur sécurité face à une Russie perçue comme une menace. Pour Moscou, cet élargissement est une provocation, notamment en raison de la proximité géographique des pays baltes avec le territoire russe, y compris l'enclave stratégique de Kaliningrad. Située entre la Pologne et la Lituanie, elle est devenue un point névralgique de cette rivalité. Cette région abrite des infrastructures militaires majeures, notamment des systèmes de missiles Iskander capables de frapper l'Europe. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les relations entre la Russie et les pays baltes se détériorent encore davantage. Les États baltes, inquiets face à une Russie plus agressive, investissent massivement dans leurs capacités militaires et accueillent des troupes de l'OTAN sur leur sol, mais aussi des exercices militaires réguliers ont lieu. Moscou, pour sa part, accuse l'OTAN d'encerclement et de provocation, tout en renforçant sa présence militaire près des frontières baltes. L'enclave de Kaliningrad est alors devenue un bastion militaire stratégique. Aujourd'hui, les relations entre la Russie et les pays baltes restent profondément conflictuelles. Alors que Moscou cherche à maintenir son influence dans l'espace post-soviétique, les nations baltes poursuivent leur intégration euro-atlantique, refusant tout retour sous l'orbite russe. Mais comment ces tensions s'illustrent-elles ? Premièrement, on le voit dans la mer Baltique. En novembre 2024, on apprend que 2 câbles sous-marins de communication ont été coupés en quelques heures. Très vite, on cherche un responsable et on se tourne vers la Russie. La veille, la présence d'un navire espion russe, le Yantar, dans la zone maritime exclusive irlandaise, près des câbles sous-marins qui relient l'Irlande au Royaume-Uni, avait déjà été remarquée.
Concernant l'événement en mer Baltique, 2 câbles sous-marins de fibre optique assurant les communications Internet, l'un entre la Suède et la Lituanie, l'autre entre la Finlande et l'Allemagne, ont donc été coupés à quelques heures d'intervalle. Il ne faut pas oublier que la Baltique est quasiment devenue une mer OTAN avec la décision de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'Alliance Atlantique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette dernière est le seul riverain de la Baltique à ne pas en être membre. Ainsi, cette mer occupe une place centrale dans les rivalités stratégiques entre la Russie et l'Occident. Avec des membres de l'OTAN comme l'Allemagne, la Pologne, le Danemark et les pays baltes ayant déjà une présence sur ces rives, l'ajout de la Suède et de la Finlande consolide la domination occidentale dans cette région. Jusqu'à récemment, la neutralité militaire de la Suède et de la Finlande constituait un facteur d'équilibre. Cependant, la guerre russo-ukrainienne a poussé ces 2 pays, historiquement non alignés, à repenser leur politique de sécurité, transformant la Baltique en une mer presque exclusivement sous contrôle de l'OTAN. L'importance de la mer Baltique pour la Russie réside dans sa position stratégique. Elle constitue une voie maritime essentielle pour le commerce russe, notamment pour l'exportation de pétrole, de gaz et de produits agricoles. Par exemple, les ports de Saint-Pétersbourg et de Kaliningrad jouent un rôle crucial dans l'économie et la défense de Moscou. Cependant, l'élargissement de l'OTAN a considérablement réduit la marge de manœuvre de la Russie dans cette région. La Finlande, avec ses 1340 km de frontières terrestres avec la Russie, offre désormais à l'OTAN une capacité accrue de surveillance des activités russes. De son côté, la Suède, grâce à la position stratégique de l'île de Gotland, renforce le contrôle de l'Alliance sur les eaux de la Baltique et accroît les tensions avec la Russie. Ainsi, la Russie pourrait envisager d'envahir les pays baltes. Comme on le voit, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont une importance géographique stratégique. Ils sont situés entre la Russie et l'Europe, et leur contrôle permettrait à la Russie de renforcer sa position en Europe de l'Est et de sécuriser ses frontières occidentales. De plus, politiquement, la Russie pourrait utiliser l'invasion des pays baltes pour renforcer le soutien national à l'intérieur du pays. En présentant l'invasion comme une défense contre l'expansion de l'OTAN, le gouvernement russe pourrait rallier la population autour d'un sentiment de patriotisme et de protection de la patrie. Une invasion pourrait également servir à détourner l'attention des problèmes économiques et sociaux internes, en créant un ennemi extérieur. Enfin, la Russie pourrait être motivée par des considérations économiques. Les pays baltes possèdent des infrastructures énergétiques et de transport importantes, telles que des ports et des pipelines, qui pourraient être exploités par la Russie pour renforcer son économie et sa position énergétique en Europe. Il faut savoir que les pays baltes prennent très au sérieux la menace d'une potentielle invasion russe et ont mis en place plusieurs mesures pour se préparer à cette éventualité. Ils ont considérablement augmenté leurs dépenses de défense et modernisé leurs forces armées. Ils ont acquis de nouveaux équipements militaires tels que des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne et des armes anti-chars. De plus, ils ont renforcé leur capacité de cyberdéfense pour se protéger contre les attaques informatiques. Comme vu précédemment, ils sont membres de l'OTAN et bénéficient du soutien de l'Alliance. De plus, des troupes alliées, y compris des soldats américains, britanniques et allemands, sont déployés dans la région dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN. Ainsi, des exercices militaires conjoints sont régulièrement organisés pour préparer les forces armées. On peut aussi parler de la mise en place des programmes de mobilisation des réservistes et des volontaires pour renforcer leurs forces armées en cas de crise. Par exemple, en Estonie, la Ligue de défense estonienne, une organisation de volontaires, joue un rôle crucial dans la préparation à la défense du pays. Les pays baltes ont également investi dans la construction et la modernisation d'infrastructures de défense telles que des bases militaires, des dépôts de munitions et des centres de commandement. Ils ont également renforcé leur capacité de surveillance et de renseignement pour détecter et prévenir les menaces potentielles. Les gouvernements des pays baltes ont lancé des campagnes de sensibilisation pour informer la population des mesures à prendre en cas d'invasion. Des exercices de défense civile sont organisés
pour préparer les citoyens à réagir rapidement et efficacement en cas de crise. La rivalité entre la Russie et les pays baltes illustre une fois de plus l'importance stratégique de cette région au carrefour des ambitions de Moscou et de l'Occident. Ainsi, cette course à l'armement alimente un climat de tension qui menace la stabilité de l'Europe de l'Est.